Nous sommes le mardi 30 septembre 2025 et c'est parti pour la revue des presse. Kabila risque la prison à vie, les gros titres du tabloïd Ouragan. Encore notre confrère, les signaux envoyés par l'auditeur militaire sont implacables. Aucune voie de salut ne se dessine pour l'ancien président. Tout semble converger vers une issue inéluctable, à savoir la condamnation. À peine capitale ou perpétuité, nous dit notre confrère, seule la Cour détient la clé de ces dénouements. Mais l'ombre de la mort judiciaire plane déjà au-dessus de Kabila. La République, elle, vit suspendue entre stupeur et fracas, consciente que ces procès hors normes signent la fin d'une ère. Ainsi se referme dans les fracas et la controverse, les longs chapitres du procès Kabila. L'homme qui régna 18 ans sur la RDC se retrouve aujourd'hui dans la posture la plus humiliante, accusé de trahison, de collusion avec l'ennemi et de crimes imprescriptibles. Autre sujet, Judith Suminwa Mwanda, visite du chantier du port en eau profonde de Banana, rapporte le quotidien d'information générale Info 27 ans. Face aux attentes de la population, nous dit notre confrère, la Première ministre a appelé à la patience et à l'unité. Le développement n'arrive pas par un coup de baguette magique. Aujourd'hui, nous travaillons sous l'égide du président Félix Tshisekedi et vous pouvez voir par vous-même comment Mwanda se transforme. Elle a également rappelé l'importance de la solidarité avec l'Est du pays face aux crises sécuritaires, soulignant le lien entre progrès économique et cohésion nationale. La visite de Judith Suminwa à Mwanda symbolise ainsi la volonté du gouvernement de suivre de près les grands projets structurants et de mobiliser les populations autour de la transformation engagée par les chefs de l'État. Toute autre chose à présent, l'interview exclusive du porte-parole du gouvernement sur CNN. Mouyaya alimente l'opinion américaine sous l'agression rwandaise, titre le tabloïd Africa News. Encore notre confrère, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya Katembwe, a sensibilisé le public américain sur l'agression dont la République du Congo est victime de la part du Rwanda. En visite à New York pour la 80e Assemblée Générale des Nations Unies, le porte-parole du gouvernement a accordé un entretien exclusif à Richard Quist, animateur phare de l'émission Quist Miss Business sur CNN le vendredi 26 septembre. Au cours de cet échange, Muyaya a soulevé plusieurs thèmes clés concernant la situation dans son pays, notamment le partenariat stratégique avec les États-Unis et les perspectives de paix et de développement. Il a également souligné les génocides dont ont été victimes des millions de Congolais à cause de leur nationalité. On va terminer avec la crise dans le Congo central. Crise à l'Assemblée provinciale du Congo central. Le bureau de Jean Matezolo sur la sellette, rapporte le site d'information générale pifo.net. À la veille de la rentrée parlementaire fixée au mardi 30 septembre, l'Assemblée provinciale du Congo central est secouée par une fronde interne visant son bureau dirigé par Jean Matezolo Diatezwa. 23 députés provinciaux sur les 39 membres de l'hémicycle ont apposé leur signature sur une pétition initiée par Moutoulezi, UDPS Tshisekedi et l'UDEBOMA pour réclamer la destitution de l'équipe dirigeante. Les pétitionnaires reprochent au bureau plusieurs manquements graves, notamment entraves aux initiatives parlementaires, violation des règles de passation des marchés publics concernant notamment l'acquisition des véhicules et la construction de nouveaux bâtiments de l'Assemblée, détournement présumé des fonds destinés aux véhicules de députés. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Prenons rendez-vous pour demain. Tous derrière le phare d'essai. Bendele Kouyaté Congolais d'éléments.